L'Éternel te relèvera. L'Éternel te relèvera. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu n'es pas seul, tiens bon. Tu n'es pas seul, tiens bon. L'Éternel te sortira de cette situation. L'Éternel te sortira de cette situation. Dans le nom de Jésus-Christ. Crois que l'Éternel est ton bouclier. Il est ta gloire et il relève ta tête. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Allô tout le monde, shalom, 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 shalom. Mon nom est Sandrine Essessé, je vais par la grâce de Dieu partager avec vous la parole de Dieu. Et si c'est votre première fois dans la chaîne Lift Me Up Ministry, nous vous souhaitons la bienvenue dans le nom de Jésus-Christ. Peu importe ce que vous traversez en ce moment, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Mais souvenez-vous d'une chose, que le désir de Dieu pour vous est de vous relever et de vous emmener à une autre dimension de votre destinée. Avant d'aller dans la parole de Dieu, j'aimerais qu'on prie. Est-ce que vous êtes prêts à prier avec nous? Ne partez pas. Je sais que lorsque vous promettez, vous le réalisez. J'ai confiance en vous, que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Père éternel, nous te disons merci. Nous te bénissons pour ta grâce. Nous te bénissons pour ta faveur. Éternel, merci pour ton amour inconditionnel. Oh, il n'y a point de Dieu comparable à toi. Saint-Esprit des dieux, nous t'invitons, nous te bénissons même pour ta présence. Nous voulons que tu prennes le contrôle de ce moment, du début jusqu'à la fin. Remplis-nous de ta présence, de ta puissance. Ma prière est que quelqu'un expérimente en ce jour ce qui était impossible à ses yeux et qu'il expérimente le possible des dieux. Nous bénissons ton nom éternel dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous aujourd'hui. Une parole qui va relever quelqu'un, qui va encourager, motiver et changer l'histoire de quelqu'un dans le nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, le sujet est il y a de l'espoir. Je veux aller dans mon ordinateur, je lirai des versets dans mon ordinateur parce que c'est les versions que j'ai vraiment appréciées. Et j'aimerais qu'on partage comme ça ensemble. Nous allons découvrir des bonnes choses aujourd'hui. Je vous le promets. Ne partez pas. Restez branchés. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité. Vous êtes vraiment fidèles. Que Dieu vous bénisse. Qui se souvient de votre fidélité. Le sujet d'aujourd'hui, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour vous. Cela veut dire que c'est possible. Si vous le croyez, dites Amen. Je voudrais nous emmener aujourd'hui à découvrir l'histoire d'un homme dans la Bible qui a reçu la révélation des dieux et cette révélation a produit en lui une foi inébranlable qui l'a conduit jusqu'à sa délivrance. Il a compris que seul Dieu peut faire l'impossible. Voulez-vous découvrir cette personne? Nous allons aller dans le livre de Marc, chapitre 10, verset 46 à 51. Nous allons lire dans le nom de Jésus. Je lis dans la version Louis II, juste en face de moi. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit, c'était Jésus de Nazareth. Il s'est mis à crier, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» J'aime ça. Plusieurs les reprenaient et le faisaient taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le !» Il appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, j'aime cette partie, en se levant d'un banc et vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi, Rabouni, que je recouvre la vue ?» dira Bartimée. Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. »
Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen, 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 amen. Comme je l'ai dit au début, notre sujet d'aujourd'hui, il y a de l'espoir pour vous. Ce qui signifie que c'est possible. J'aimerais dire à quelqu'un, profiter de cette opportunité pour te dire que c'est possible. Cette situation compliquée pour toi, c'est possible d'en sortir. Cette situation compliquée pour ton entreprise, pour ta vie, pour ta famille, c'est possible que tu t'en sortes. Cette maladie qui te dérange ou même que les médecins ont donné certains pronostics pour te condamner, je voudrais te dire, mon ami, c'est possible. Si tu le crois par la foi, amen, c'est possible. L'espoir est défini par le dictionnaire. Je vais faire quelques définitions pour que ça m'aide aussi à comprendre et que ça nous aide à comprendre ensemble qu'est-ce que nous comprenons et qu'est-ce que nous voulons tirer de ça. L'espoir est défini par le dictionnaire comme un sentiment d'attente et de désir qu'une certaine chose se produise, un sentiment de confiance, un désir que quelque chose se produise. Nous avons tous des attentes, des désirs ou des choses que nous voulons voir se produire dans notre vie, n'est-ce pas? Vous pourrez me dire, je m'attends à voir ma vie, mon état de santé, mes finances, mon entreprise, ma situation familiale changer. Je veux voir une percée dans ma vie. Je suis fatigué de même ma situation actuelle. J'aimerais vous poser 2 questions actuellement. Avez-vous déjà désiré ou espéré obtenir quelque chose et les gens vous disent que c'est impossible? Avez-vous déjà désiré quelque chose ou attendu quelque chose dans votre vie et que vous subissez des oppositions? Laissez-moi vous dire quelque chose, il y a de l'espoir pour vous et c'est possible pour vous si vous le croyez. Dans le livre de Marc, chapitre 9, verset 23, Jésus dit « Tout est possible à celui qui croit ». Revenons à notre livre de Marc, chapitre 10, verset 46 à 51. Cette histoire nous raconte ce livre nous raconte l'histoire de Bartimée, connu comme mendiant, assis au bord de la route. Un mendiant, par définition, est une personne pauvre qui vit en demandant de l'argent ou de la nourriture dans la rue ou aux gens. Un jour, il a reçu la révélation de Dieu. Il a réalisé que mendier de la nourriture ou de l'argent ne peut pas satisfaire toutes les exigences de sa vie. Il y a des choses que seul Dieu peut faire et satisfaire. Cette révélation, a produit la foi dans la vie de Bartimée. Romains chapitre 10, verset 17, la Bible dit ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsque nous lisons dans Marc chapitre 10, verset 47, il est écrit quand Bartimée a entendu que c'était Jésus, il se mit à crier. J'aime cette partie. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Bartimée appelle Jésus, fils de David, qui est un nom prophétique qui signifie le Messie envoyé. Dans l'Ancien Testament, c'était une prophétie que l'on disait qu'il y aura un Messie qui viendra du trône de David. Et ce Messie va sauver l'humanité. Et c'est comme ça qu'il a appelé Jésus. C'est par révélation que tu peux recevoir une telle inspiration. Il a compris que Jésus est Dieu. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Bartimée réalise que sans l'aide de Dieu, il ne pourra jamais avancer. Il n'aura jamais de lendemain. Il n'aura pas de lendemain. Il n'aura même pas une vie de victoire. Voici quelques leçons que j'ai pu retenir et j'aimerais partager avec vous dans ce passage de Marc chapitre 10, versets 46 à 51. Lorsque nous désirons, première leçon, lorsque nous désirons ou nous attendons quelque chose se produire dans notre vie, nous avons un rôle à jouer.
Nous devons savoir qu'il existe une parole de Dieu écrite pour nous. Comprendre aussi cette parole concernant notre vie. Et ensuite, nous devons agir comme Bartimée lorsqu'il a entendu que c'était Jésus qui était dans le parage, Jésus qui est la parole, lui-même qui est Dieu. Il a décidé d'agir et d'agir pour être entendu par Jésus. Il a crié, Jésus, fils de David, aussi fort, aie pitié de moi. Lorsque les choses ne vont pas bien dans notre vie, ne cessons pas, ne nous lassons pas de crier, de chercher Dieu. Ne soyons pas silencieux, ne soyons pas calmes, ne soyons pas de ces gens qui restent calmes quand les choses ne vont pas bien. Il faut bouger, il faut parler, chercher Dieu. Dans le psaume 121, verset 1 à 2, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra les secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Dieu est notre secours. La deuxième leçon que je retiens ici, lorsque nous sommes confrontés à des défis, à des oppositions, à des adversités, nous devons avoir le courage et la force de continuer. Parfois, nous abandonnons facilement. Bartimée est un exemple du courage et de la détermination. Marc chapitre 10, verset 48, plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il cria beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» En d'autres termes, « Mon Dieu, j'ai besoin de ton secours. » J'ai une autre question pour vous. Avez-vous besoin de Dieu en ce moment? Avez-vous besoin du secours de Dieu, si je peux le dire, en ce moment? Vous pouvez juste dire, oh mon Dieu, j'ai besoin de ton secours. Lui qui écoute la prière, il va vous écouter. La troisième leçon, lorsque nous venons dans la présence de Jésus, nous devons venir à lui tel que nous sommes. Nous devons laisser et abandonner tout ce que nous faisons de mal en secret. Le mensonge, par exemple, le manque de pardon, la jalousie, la dépendance. Pouvez-vous même ajouter à cette liste? Lorsque nous venons à Jésus, lorsque nous venons auprès de Dieu, nous devons venir réellement tel que nous sommes, pas avec une fausse impression. Dans Marc chapitre 10 verset 50, l'aveugle jeta son manteau et leva d'un bond, vint vers Jésus. Dans la version anglaise, j'aime un peu quand on parle de ce manteau comme un capuchon. Quelque chose qui cache, qui couvre, quelque chose qui peut couvrir même un secret, qui peut couvrir même une personne. Le manteau symbolise une couverture contre le froid. Il symbolise aussi un déguisement pour se cacher. Quand nous venons à Jésus, nous devons abandonner tout déguisement, tout secret qui ne glorifie pas Dieu. J'ai encore une autre question pour vous. Avez-vous un secret caché qui ne glorifie pas Dieu? Vous sentez-vous vide ou pas du tout aimé? Vous sentez-vous en insécurité? Venez à Jésus. Il va vous remplir de son amour et de sa protection. Nous avons besoin de faire confiance à Jésus par la foi. Jésus est l'espoir et il veut nous rendre libres. Il veut vous rendre libres. Dans Jean chapitre 8, verset 36, il dit ceci: si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. J'aime un peu cette réellement libre. Pas libre à moitié, mais réellement libre. La quatrième leçon que je retiens, lorsque vous rencontrez Jésus, il vous révélera votre véritable identité. L'aveugle connu comme mendiant, un homme pauvre qui vivait en demandant de l'argent, de la nourriture dans la route.
lorsqu'il a vu Jésus, et lorsque Jésus lui a demandé qu'est-ce qu'il voulait dans Marc chapitre 10 verset 51, que veux-tu que je fasse pour toi? L'aveugle n'a pas demandé, j'étais impressionné, l'aveugle n'a pas demandé la nourriture ou l'argent. C'est lorsque nous recevons même la révélation de Dieu, nous comprenons notre vrai besoin. Il a dit Rabouni, qui veut dire maître, sage, enseignant en hébreu. Je veux recouvrir la vue. Bartimée reconnaît que Jésus est Seigneur. Il reconnaît la seigneurie de Jésus. Dans la vie, il y a des choses que l'argent, que la nourriture, que les hommes ne peuvent pas aider ou assister. Seul Dieu peut aller au-delà, au-delà même de la médecine, au-delà de la psychologie, au-delà qu'un seul Dieu peut faire, peut aider, assister. Ce qui est impossible aux yeux des hommes. Dieu est notre secours. Lorsque Bartimée a eu la révélation, cela a produit en lui la foi. Il a compris que la foi ne consiste pas à être paresseux ou à demander de l'argent dans la route. Lorsque Dieu vous donne sa parole concernant votre destinée, personne ne peut vous arrêter. Quels que soient les défis que vous pouvez rencontrer sur le chemin, vous devenez quelqu'un qu'on ne peut pas arrêter. J'aimerais faire une déclaration maintenant, je le déclare, je le sens fortement dans mon cœur qu'une personne va être délivrée, que ce qui est au-delà de l'entendement des hommes et qui est impossible, qui se sent impossible à vos yeux, je déclare dans le nom de Jésus, ce qui est impossible pour vous, Dieu le rend maintenant, je n'ai pas dit demain, maintenant, possible dans le nom puissant de Jésus, quel que soit le défi. Croyez par la foi et déclarez-le dans le nom puissant de Jésus. Cette situation, Dieu va au-delà de la psychiatrie, au-delà des émotions, au-delà des manques, au-delà de ce que l'homme ne peut voir, l'homme ne peut satisfaire. Dieu va au-delà. Bartimée, verset 47, Marc 10, verset 47, Bartimée a mis sa confiance en action. Les Écritures nous disent qu'il s'est mis à crier, ce qui signifie attirer l'attention de Jésus. La foi grandit avec la confiance dans la parole de Dieu. La foi fait grandir la confiance dans la parole de Dieu. Lorsque nous avons la foi, cette foi nous permet de comprendre la parole de Dieu et de la recevoir différemment. Bartimée a reçu et compris la parole de Dieu pour sa situation. À chaque fois que nous décrétons ou nous déclarons la parole de Dieu, nous attirons l'attention de Dieu. Dieu est derrière sa parole, mes amis. Dans Marc chapitre 10, verset 51, il nous dit que beaucoup de gens lui disaient de s'arrêter, mais il criait encore plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi ». Il avait la foi en Jésus au milieu du défi et de l'opposition. Finalement, Jésus s'est arrêté pour lui. Dieu agit, Dieu répond à la foi. Dans le verset 52, Marc chapitre 10, 52, Jésus dit à Bartimée, « Va, ta foi t'a guéri. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus sur la route. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Jésus avait affranchi cet homme qu'on voyait juste un mendiant, mais il était esclave de sa situation. Et il fallait l'intervention de Jésus, de le libérer et de le délivrer aussi de son problème de vue. Dieu veut vous libérer de ce défi que vous vivez en ce moment. Chers amis, chère famille, Dieu a écrit quelque chose
pour vous dans sa parole. Dans la Bible, il y a quelque chose qui est écrit vous concernant. Le Saint-Esprit vous aidera à le comprendre. Si vous recevez une parole pour votre destinée par Dieu, peu importe si les choses ne fonctionnent pas comme vous le souhaitez, ne vous inquiétez pas, n'abandonnez pas, restez ferme. Par la foi en cette parole décrétée, déclarée dans le nom de Jésus-Christ, faites confiance à Dieu. Seul, il est l'espoir et il rend les choses impossibles possibles. Jésus vous appelle et dit, venez. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Si tu es là, tu es fatigué, tu es chargé, viens à Jésus. Et il le dit dans sa parole, dans Matthieu chapitre 11, verset 28, et je vous donnerai du repos. Venez à Jésus. Tout est possible à lui. Tout est possible à celui qui croit. À l'époque, je me souviens, je vais vous raconter une histoire. Je me souviens, il y a vraiment longtemps, peut-être 17 ans ou plus. Je ne me souviens plus. Ou 17, 19, je ne me souviens plus, mais c'était vraiment il y a très longtemps, vraiment longtemps. Au-delà de ces années-là. À l'époque, j'avais une réunion individuelle. Je m'entretenais avec chaque jeune du département que je dirigeais à cette époque. Un jour, j'ai reçu un jeune. Avant de clôturer les moments, je sentais le Saint-Esprit me déposer quelque chose de lui poser comme question. Et cette question était semblable à la question que Jésus avait posée à Bartimée. Et je lui ai dit avant de prier, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous en ce moment-ci? Et on va prier pour ça. Et soudain, ça m'avait fait tellement mal. Le jeune a commencé à pleurer. Il a pleuré. Il pouvait avoir 18 à 19 ans. Probablement, je ne me souviens plus vraiment bien. Le jeune s'est mis à pleurer. Il m'a expliqué son désir. Il voulait voir son père biologique. Je ne comprenais pas bien. Pendant qu'il m'expliquait, je comprenais maintenant l'histoire. L'histoire, c'était qu'il vivait avec sa mère. Sa mère l'a élevé seul sans son père. Il y avait une histoire, ils sont allés quelque part dans un autre pays chercher, comme toutes les personnes allaient chercher une bonne vie. Et son père devait encore se déplacer pour aller quelque part d'autre. Et là, il était parti. La famille était restée, la mère avec le petit garçon de 2 ans, je pense à l'époque. Ils sont retournés au pays. Et depuis ce temps, il n'avait jamais vu son père. C'était comme une séparation de 16 ou 17 ans, si je ne me souviens bien. Nous avons prié juste une simple prière. J'avais tellement confiance en cette parole. Je me disais, moi je crois que Dieu veut faire quelque chose. Et c'était tellement simple. J'ai dit à Dieu comme ça. J'ai dit, Père, je me souviens de ça. J'ai dit, je sais que toi tu es son père. Mais il veut son père, il veut retrouver son père biologique. Il a besoin de lui. Mais je sais une chose, que tu rends les choses possibles. Tu as donné un message et c'est toi qui va t'en charger. Tu es derrière ta parole. Amen, amen, il est parti. J'ai quitté le pays et je suis installé ici. Un jour, je reçois un message de ce jeune garçon qui m'écrit « Dieu a exaucé la prière ». J'étais tellement dans la joie, il me dira « Oh !» Je me suis finalement contacté avec mon père et je me prépare d'ailleurs pour voyager, pour aller là où mon père est quelque part. Et c'était depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui que j'ai compris quelque chose. Il y a de l'espoir lorsque vous avez la parole de Dieu, lorsque vous avez reçu la parole de Dieu. Il y a de l'espoir lorsque vous croyez en la parole que Dieu vous a donnée. Il y a de l'espoir pour vous. Il rend les choses impossibles possibles, quels que soient les défis, les oppositions, l'adversité auxquelles vous pourriez être confrontés dans le chemin, dans le chemin de la vie. Dieu veut changer votre histoire. Il veut que vous le louiez et que vous chantiez un chant nouveau.
J'aime un chant qui dit, pouvez-vous voir ce que Dieu a fait, ce que nous attendions est finalement arrivé. On pouvait chanter avec ce jeune homme pour dire ce que tu attendais, ce que nous avons prié, ce que Dieu avait déclaré est finalement arrivé. À Dieu toute la gloire. Si vous m'écoutez en ce moment et que vous traversez des situations qui semblent impossibles, j'aimerais vous dire que vous n'êtes pas seul, il y a de l'espoir pour vous. Jésus est là pour changer votre histoire comme il a fait pour Bartimée. Si vous croyez, nous allons chercher Dieu ensemble. Dieu veut faire quelque chose dans vous. Dieu veut faire quelque chose dans votre vie, dans votre famille, dans votre entreprise. N'abandonnez pas, aussi fort que vous pouvez. Ayez de la foi et criez à Jésus et dites, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus, j'ai besoin de ton aide. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêt à prendre cette décision de faire confiance à Dieu, Dieu seul, peu importe les défis dans lesquels vous êtes confrontés? Êtes-vous prêt à croire à Dieu et à lui faire totalement confiance? Nous voulons prier pour vous et nous voulons prier aussi avec vous. Êtes-vous prêts? Nous allons prier. Alléluia. Père éternel, nous te bénissons pour ta parole. Nous prions pour ceux qui sont confrontés qui ont des problèmes, qui sont confrontés à l'adversité, qui traversent des moments d'adversité, d'opposition en ce moment de défi. Ma prière, ô toi qui écoutes la prière, toutes les nations viendront à toi. Ma prière est que tu puisses rendre ce qui est impossible à leurs yeux possible au nom de Jésus. Que ce soit cette maladie qui dérange, que ce soit cette situation où on dit qu'ils ne peuvent pas y arriver. Ma prière est que tu leur ouvres des portes, ferais un chemin pour eux, car tu es notre espoir. Nous prions, ô Dieu, dans ton nom précieux, notre espoir, et nous te faisons confiance. Nous croyons en toi et nous te remercions pour cela. Tu es le Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Et si vous êtes ici et que vous n'avez jamais fait cette rencontre avec Jésus-Christ, que vous n'avez jamais reçu Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel, nous voulons prier pour vous et avec vous aujourd'hui. Car Jésus dit qu'il est le chemin, qu'il est la vérité et que nul vient au Père que par lui. Êtes-vous prêts? Nous allons prier pour vous. Alléluia. Si vous êtes prêts de donner votre vie au Seigneur, nous allons vous aider dans cette prière. Juste dites, suivez-nous dans la prière et dites, Seigneur Jésus, merci. Merci de mourir à la croix pour moi. Seigneur Jésus, merci de pardonner aussi mon péché. Pardonne-moi parce que j'ai mené ma vie comme je le voulais, comme je le désirais. Aujourd'hui, je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Maître personnel. Merci de mourir à la croix et d'être ressuscité pour me justifier. Je te bénis et je t'exalte. Je te choisis aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur, maintenant et à jamais, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Si vous avez fait cette prière, bienvenue dans la famille des enfants de Dieu. Je voudrais déclarer quelque chose pour vous. Je déclare la vie des dieux. Je déclare la liberté dans tout ce que vous entreprenez dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bienvenue dans la famille des enfants de Dieu. Nous sommes à la fin de ce message. Et si vous avez été bénis, ne gardez pas votre vidéo, ne gardez pas, cette vidéo pour vous-même. Partagez-la. Envoyez-la à un ami, à une famille, à quelqu'un qui a besoin de Dieu en ce moment, qui traverse des moments difficiles. Envoyez-la, envoyez cette vidéo, partagez, comme je l'ai dit, aimez et vous inscrire aussi si vous ne l'avez pas encore fait. C'est comme ça que nous contribuons à annoncer l'évangile de Dieu.
Que Dieu vous bénisse. Nous voulons juste vous dire un grand merci, vous qui nous avez suivis, et nous vous disons merci de tout cœur. Nous vous aimons, mais retenez ceci, Dieu vous aime d'un amour inconditionnel. Je voudrais décréter ceci pour vous, que Dieu rende possible ce qui était impossible dans vos vies. Dans le nom de Jésus-Christ, nous déclarons cela maintenant. Au nom de Jésus, je déclare que le Seigneur vous relève. Je déclare qu'il est votre bouclier, votre gloire, et il est celui qui relève votre tête. Je le déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. À nous revoir la semaine prochaine. Que dire? À nous revoir à notre prochain temps à l'émission, à la chaîne Lift Me Up. Nous vous aimons très fort. À nous revoir la prochaine fois dans notre chaîne Lift Me Up. Que Dieu vous bénisse et continue à vous relever dans le nom de Jésus-Christ. Au revoir. Shalom.